en tout cas de vous voir si nombreux à l'inauguration du stand de la région Guadeloupe. Donc, la Chambre d'agriculture, partenariat avec la région, eh bien, je pense que nous avons su faire les choses pour attirer autant de monde. Soit c'est Harry, mon président, qui a beaucoup de succès, ou moi-même. Alors, en tout cas, à deux, vous avez bien constaté que ça fonctionne. Alors, monsieur le président de la région Guadeloupe, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président du conseil, oui, je l'ai dit, la vice-présidente, la 6e vice-présidente, je l'ai vu, du conseil régional, en tout cas, je l'ai vu hier, monsieur le premier vice-président du conseil régional, monsieur les conseillers régionaux et départementaux, les parlementaires s'ils sont là, je les ai vus hier en tout cas, messieurs les élus municipaux, parce qu'il y a aussi des élus, notamment de la ville des Abîmes en partenariat avec nous-mêmes, messieurs les présidents des chambres consulaires, j'ai vu quelques présidents, collègues dans la foule, messieurs les présidents du syndicat agricole, vous savez tous que je fais partie du MODEF, je suis le président du MODEF en Guadeloupe, le MODEF national donc est avec nous, il aura l'occasion de prendre la parole tout à l'heure. Monsieur, mesdames, mes chers amis, en vos grades et qualités, chers visiteurs, chers amis. Comme il est bon de se retrouver, qu'il fait bon de vous retrouver. Pour reprendre la thématique de ce salon 2022, après cette année fatidique, on dirait, à cause de ce que tous nous savons, une année d'absence 2021, on aurait dit une éternité. À vous voir tout simplement. Ces retrouvailles sont d'autant plus émouvantes pour moi que j'ai eu la grande surprise d'abord et le grand honneur à l'ouverture de cette 58e édition de recevoir ici même, sur le stand Guadeloupe, la médaille de chevalier de l'ordre du mérite agricole des mains du Premier ministre, accompagné du ministre de l'Agriculture et des Outre-mer. Je crois que, mes chers amis, ça n'arrive pas deux fois dans la vie d'un homme d'être en même temps avoir 3 ministres de la République pour lui remettre une médaille. En tout cas, je m'en souviendrai peut-être toute ma vie, enfin ce qui me reste à vivre. Je tiens à l'ouverture de ce discours à réitérer mes remerciements et ma fierté, c'est que je partage avec mes pairs sur 2 mandats successifs. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, Patrick Célin, mais bien avec tous ceux qui m'accompagnent, les fidèles comme je les appelle, qui depuis quand même plus d'une dizaine d'années, 12-13 années, sont à mes côtés et me permettent de réaliser ce que nous faisons aujourd'hui ensemble. Cette reconnaissance du travail effectué pour l'archipel m'invite donc à poursuivre les efforts que je suis fier de hisser les voiles de ce pavillon Guadeloupe aujourd'hui, en donnant lors de cette cérémonie inauguratrice le cap d'une agriculture souveraine, vertueuse et engagée. Métaphore que mon président Harry Chalus, président du conseil régional, appréciera car avec la présence du logo de l'affiche Route du Rhum qui nous aurait pas échappé, vous l'avez tous remarqué, donc met en évidence en tout cas cette symbiose, ce partenariat que je dirais gagnant pour le pays Guadeloupe que nous animons, le président Chalus et moi-même et tous ceux qui l'entourent. Ce salon, donc, c'est d'abord une action de promotion collective du pays Guadeloupe par une représentation de 8 exposants. Biel, Sévérin, le Bernet, Maison de la Fumée, Mango Butterful, Marron Caraïbe, Apagua, Ponche Caraïbe. Je rappelle que Apagua qui a eu l'année dernière la médaille, le premier prix en tout cas, pour la vanille de Guadeloupe qui ne fait que commencer. Parce que les cultures en agroforesterie commencent à être un peu plus étoffées dans nos régions. Et c'est bon pour l'avenir. Ainsi que d'autres partenaires, le conseil départemental, le CTIG, je pense que l'année prochaine, on aura certainement un salon en teinte totale, je dirais, puisque nous sommes en demi-teinte cette année, vous avez constaté 8 exposants, nous avons l'habitude d'emmener 16, mais cette année, nous avons, compte tenu de la situation, nous sommes en demi-mesure.
Nous sommes donc venus en force quand même, cependant, pour défendre notre fleuron, le fleuron du terroir, mais aussi de notre territoire. Un rapide panorama, vous savez, la Guadeloupe, c'est un peu plus de 30 000, 31 000 hectares de SAU, mais 30% quand même de cette surface est consacrée à la culture. Mais nous avons aussi une biodiversité sur 74 000 hectares et plus. Ça veut dire que quand on regarde les deux, ça nous fait 70% du territoire qui est couvert par la végétation. Il nous reste environ 30%. Donc, dans la biodiversité, je ne pense pas que quelqu'un peut mieux faire que nous. C'est pourquoi il est important, par la taille de nos exploitations, que nous nous sommes inscrits dans ce que nous appelons l'agroécologique. Et nous sommes les mieux placés pour permettre justement cette transition agroécologique parce que 80% de nos exploitations sont de petite taille. Qui est mieux placé que nous pour assurer cette agro-transformation? Seulement, il y a un hic. Il y a un hic, c'est que ces exploitations sont en dehors de toute aide nationale, de toute aide européenne. Parce que nous devons pouvoir réécrire certaines choses. Mettre l'accessibilité à ces petites exploitations pour permettre justement de faire ce travail que nous avons commencé à la Chambre d'agriculture. Nous avons mis en place AgriValor qui va collecter l'ensemble des déchets, des produits, des bidons, des sacs d'engrais. Donc nous sommes dans cette dynamique d'avoir une agriculture propre et belle. Nous sommes aussi sur la dynamique économique avec l'usine centrale que nous travaillons depuis quelques années. Demain, AgroPark qui est en marche avec la ville des Abîmes. Et je pense que d'autres projets encore comme cela vont encore émerger. Puisque la dynamique que nous voulons inculquer, c'est le bien manger, le bien-être du Guadeloupéen. Nous allions très bien à la Chambre d'agriculture l'alimentation, la santé et l'environnement. C'est notre leitmotiv. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons que dans le cadre des fonds européens et des fonds aussi franco-français, nous devons pouvoir inscrire cette dynamique parce que dans nos territoires, nous avons des petites exploitations et je vois mon ami Bertom en face qui prend les mêmes choses que moi à la Martinique. Nous devons pouvoir permettre à ces exploitations de s'inscrire dans cette dynamique parce qu'ils sont les mieux placés avec les surfaces qu'ils ont. Nous avons aussi créé chez nous ce qu'on appelle des ateliers paysans, permettre aux agriculteurs de pouvoir créer leurs outils à partir de ce qui existe pour pouvoir justement aller vers l'horizon 2030 à moins 50% de pesticides. Donc, cela est très important pour nous parce que nous avons un mauvais souvenir avec la chlordécone. Donc, nous sommes les premiers conscients qu'il faut aller vers une agriculture propre et saine. Mais pour cela, nous devons avoir l'aide des pouvoirs publics. Et c'est ce que je fais chaque jour. Et c'est ce combat-là que nous allons pouvoir mener si vous êtes à nos côtés, comme je le vois aujourd'hui. Mes priorités en tant que président de chambre à l'aube de ce XXe siècle sont celles de faire converger le développement agricole, la santé humaine et l'environnement, l'autosuffisance alimentaire. Ça ne veut pas dire que nous voulons vivre en autarcie. Nous avons aussi des niches. Il n'y a pas que la banane et le melon et la canne. Nous avons d'autres produits de diversification qui, lors de ce salon, justement, le plus souvent, trouvent des niches en métropole, en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Vous ne serez pas surpris de savoir que nos Roms ont traversé le pays et ont traversé le Mont-Royal et sont au dehors de l'Europe, ils sont beaucoup plus loin. Nous avons en Chine des rues où on trouve dans des grandes villes du rhum de Marie-Galante, du rhum de Guadeloupe. Mais nous continuons notre route vers une agriculture souveraine, une agriculture dynamique, résolument tournée de façon prioritairement vers des besoins intérieurs. Nous n'oublions pas notre population. Une agriculture encadrée dans une approche globale pour fournir une alimentation saine et culturelle, je me répète, appropriée. Une agriculture capable de produire en qualité, mais aussi en quantité, en favorisant ce qui est notre démarche, notre manière de vivre, les circuits courts. C'est là que nous pouvons avoir, car j'ai moi-même développé un marché aux Abîmes. Et sur toute la Guadeloupe, nous avons des marchés qui fleurissent chaque jour où les Guadeloupéens sont en capacité de se rencontrer, de créer des liens sociaux, tous les liens sociaux, parce que trop longtemps, nous avons perdu l'habitude de se rencontrer.
Je crois que ça aussi fait partie de notre culture et tous ces éléments-là sont pris en considération par cette chambre que j'ai l'honneur de présider. Et pour vous dire enfin que c'est ensemble que nous allons pouvoir permettre une Guadeloupe prospère, une Guadeloupe où il fait bon vivre. Et tant que j'aurai du souffle, tant que j'aurai la force, ce sera mes préoccupations premières. Et je vous dis encore une fois, merci pour cette mobilisation. Merci pour cette attention. Vous allez écouter certainement d'autres après moi, mais retenez une chose, que l'année prochaine, nous reviendrons. Mais nous reviendrons en force avec d'autres partenaires. Merci.